Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans ce premier épisode de notre mini-série sur un sujet que beaucoup redoutent mais que tout le monde finit par rencontrer, comment on quitte son employeur. Et on va d'abord se poser la question que tu as déjà probablement en tête, mais que tu n'as pas encore toutes les clés pour y répondre, c'est est-ce que c'est le bon moment pour partir? Alors, je vais être cash avec toi, attendre le bon moment, c'est souvent une excuse pour procrastiner. Ce fameux moment parfait où tout s'alignera, eh ben, en fait, il n'existe pas. C'est comme espérer que toutes les planètes s'alignent juste pour toi. Le vrai défi, c'est de reconnaître les signes que ça y est, là, c'est le moment de partir. Pas pour fuir, attention, hein, mais pour avancer et accélérer sa carrière professionnelle. Alors, il y a plusieurs signes qui montrent que rester, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Le plus classique, c'est la stagnation. Tu bosses depuis des années dans la même boîte, tu te donnes à fond, mais les perspectives d'évolution sont nulles ou juste qu'on t'a fait des promesses qui commencent à traîner depuis un petit peu trop longtemps. Alors, c'est là que beaucoup se font avoir. On te vend du rêve, une promotion hypothétique, un projet qui pourrait être très intéressant pour ton développement. Et pendant ce temps, bah, tu attends, et tu perds des années à attendre, alors que d'autres personnes de ton milieu professionnel, peut-être tes anciens camarades de promo, bah, eux, ils continuent à progresser et tu les vois progresser dans leur carrière professionnelle, alors que toi, tu es en train de stagner. Alors, est-ce que ça te parle, ça? Alors ça, c'est peut-être le signal qu'il faut arrêter d'être patient et commencer à penser différemment. Si ton employeur ne bouge pas pour toi, pourquoi tu devrais, toi, bouger pour lui, te bouger pour lui? La loyauté, c'est bien, mais faut pas se sacrifier. Il y a un moment où il faut quand même voir son intérêt personnel. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que partir, c'est trahir. Alors, on va parler de ça, du fameux mythe de la trahison. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, ou tu as l'impression que si tu partais, ça serait ça, de partir, c'est mal vu, que les employeurs détestent les gens instables. Alors ça, c'est pas vrai, surtout dans un monde où les entreprises elles-mêmes, elles te lâchent dès que ça va plus. Et en France, pour ceux qui sont en France, on avait un droit du travail qui était quand même très protectionniste pendant très longtemps, mais depuis ces dernières années, avec des possibilités de licenciement avec les indemnités plafonnées au tribunal des prud'hommes, en fait, pour beaucoup d'entreprises, d'autant plus si tu n'as pas beaucoup d'ancienneté, le licenciement est une option qui coûte finalement pas si cher que ça pour les employés qui ont que quelques années de boîte. Donc, les entreprises elles-mêmes, elles vont. Toi, tu es peut-être loyal envers elles, mais s'il y a un problème économique ou si elles voient que ça va pas avec toi ou s'il y a un petit trou d'air, elles vont ne pas hésiter à te licencier. Et en plus, personne ne va te récompenser pour avoir supporté des conditions pas top, ou pour être resté dans une boîte qui a arrêté de t'apporter quelque chose. L'important, c'est comment tu pars et pas le fait de partir. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode de podcast, dans cette série de podcasts, pardon. Et alors, je disais juste avant aussi que les employeurs détestent les gens instables. Ça reste vrai, hein. Alors attention, si tu pars tous les ans ou si ton CV, commence à avoir trop d'expérience et d'expériences courtes. Et quand je parle d'expériences courtes, ce sont des expériences de moins de 3 ans qui se cumulent sans réelle raison. Donc si c'est parce que c'était un CDD, etc., ok. Si tu t'es fait virer pendant le Covid, ok. Mais bon, s'il n'y a pas de vraie raison, si tu as trop d'expérience sur ton CV, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais à part dans ces cas-là, ça peut être bien dans un CV de changer de boîte, de ne pas avoir fait carrière dans toute sa boîte, parce que tout autant que des expériences trop courtes, ça met la puce à l'oreille des recruteurs qui se disent lui on va le recruter ou elle on va la recruter, mais elle va rester 1 an, 2 ans et elle va partir parce que c'est quelqu'un peut-être d'instable. Si au contraire ça fait 15 ans, 20 ans que tu es dans la même boîte, que tu as toujours fait la même boîte de toute ta vie, ils vont se dire lui ou elle, ils vont peut-être avoir un petit
problème pour s'adapter à une autre boîte et c'est aussi un risque de le recruter. Donc il faut trouver la juste mesure entre les deux. Alors, parlons maintenant des vraies raisons pour partir. Parfois, la décision ne vient pas d'une frustration, mais d'une ambition. Et je dirais que c'est la meilleure des positions, la meilleure des raisons pour partir, c'est quand tu cherches à partir du fait d'une ambition et non pas d'une frustration. La meilleure question à se poser, c'est est-ce que je peux faire mieux ailleurs? Si tu sens que tu as fait le tour de ce que tu pouvais apprendre, que la culture de l'entreprise ne te stimule plus ou que tu veux changer de secteur peut-être, c'est valide. Il n'y a pas que les burn-out ou les boss toxiques qui justifient un départ. Tu peux être tout à fait légitime dans ton souhait de partir, même si ça se passe très bien dans son entreprise. Et comme j'explique d'ailleurs dans la formation Salaire Plus, et aussi je crois dans la formation Carrière Booster, le meilleur moment de partir, c'est quand tu es au top dans ton poste, dans ta boîte, parce que tu as un niveau d'énergie qui est extraordinaire, ça se ressent, et quand tu fais les entretiens, tu es plein de confiance et tu peux te permettre de postuler sur des postes plus élevés, plus ambitieux. Donc la meilleure manière de partir, je dirais, c'est quand tu es à ton top sur ton poste et pas quand tu commences à être dans le déclin, dans la routine, voire dans la frustration de ta boîte qui fonctionne pas toujours très bien, comme la plupart des boîtes. Alors, je ne dis pas qu'il faut partir à la première frustration ou de sauter d'un job à l'autre sans stratégie, ça c'est important. C'est normal, le monde du travail est difficile, il faut être capable d'endurer des conditions de travail difficiles, des conditions de management difficiles, des situations de management qui sont pas top, un bazar organisationnel. La plupart des entreprises ou même des administrations, c'est souvent comme ça, donc il faut s'y faire, il ne faut pas croire qu'en changeant d'entreprise, tu vas trouver une entreprise qui est beaucoup mieux organisé. Donc, il ne faut pas, à la première frustration ou parce qu'il y a des problèmes, partir sur un autre job sans stratégie. Si le mouvement que tu veux faire ne t'apporte rien, ou surtout, ce que je vois surtout des gens qui font des mouvements latéraux, en fait. Ils sont dans une autre boîte avec à peu près le même poste, un petit peu mieux rémunéré parce qu'ils ont réussi à avoir quelques milliers d'euros de plus par an en faisant le changement, mais c'est pas comme ça qu'on progresse dans sa carrière. Donc si partir, c'est un acte qui doit être réfléchi. Quand tu fais ce choix, tu le fais parce que tu sais que tu peux obtenir mieux ailleurs et pas parce que tu es en train de fuir une situation qui est inconfortable ou pire parce que tu es en train de fuir une situation où tu es en position d'échec, en position de ne pas performer. Si c'est tel le cas, je te conseille d'abord de régler tes problèmes de performance là où tu es et ensuite de partir. Alors, la vraie question à te poser, c'est qu'est-ce que je veux pour ma carrière? Est-ce que tu veux plus de responsabilités, un meilleur salaire, une ambiance de travail plus cool? Peu importe, il faut que tu sois clair avec toi-même. Tu quittes ton poste actuel, pourquoi exactement? Si tu ne peux pas répondre à cette question de façon précise, alors il faut peut-être attendre encore un peu. Il ne faut pas juste partir pour partir ou partir parce que tu es frustré, parce que ça ne va pas. Parce que le risque, c'est de partir pour te retrouver dans une situation encore pire, de partir un petit peu avec la pression, ouh là là, ça ne va pas. Là où je suis, oh là ça a l'air mieux, et rapidement tu fais le choix de changer d'entreprise pour aller dans un endroit qui est encore pire que là où tu es, ou qui est beaucoup moins confortable parce que comme on dit, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'entreprises très bien, et ça je peux en témoigner, qui de l'extérieur ont l'air extraordinaires, et dès que, parce que l'extérieur on le voit que en tant que stakeholder externe, éventuellement en tant que client, mais dès qu'on a franchi la porte en tant que salarié, à l'intérieur, parfois, c'est le bazar. Je peux vous assurer que derrière des très belles entreprises à la belle façade, la situation managériale et la situation de travail des employés est parfois vraiment pas terrible. Donc, évalue bien où tu en es. Est-ce que tu t'ennuies au point de dépérir? Est-ce que tu te sens bloqué? Est-ce que tu penses avoir tout donné? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, c'est peut-être le moment de commencer à envisager le départ. Et on va voir dans les prochains épisodes comment on fait tout ça de manière réfléchie.
Alors, avant de se quitter, prends un moment pour réfléchir à tout ça et ne pars pas de se quitter pour ce podcast et pour quitter ta boîte. Prends un moment pour réfléchir également. Le bon moment, c'est pas jamais évident, mais tu dois savoir le sentir. Si tu veux vraiment booster ta carrière, il faut parfois savoir lâcher prise pour passer à l'étape suivante. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment savoir quelles sont les meilleures stratégies pour négocier ton départ en augmentant ton salaire, c'est-à-dire en rejoignant un salaire beaucoup mieux rémunéré, je te recommande de jeter un œil à la formation Salaire Plus, qui est incluse dans le pack de formation Waterfall Revenue, tout comme la formation Carrière Booster. Donc tout ça, c'est dans le pack de formation Waterfall Revenue. Tu as un lien en description, tu veux voir à quoi ça ressemble. Et crois-moi, ces formations sont vraiment utiles. On va beaucoup plus dans le détail et on ne reste pas juste à la surface comme dans ce podcast. Il y a vraiment des conseils très pratiques et des exercices à mettre en œuvre de ton côté pour rapidement booster ta carrière. Sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode où on parlera de comment annoncer ta décision sans cramer tes ponts, parce que partir, oui, mais partir intelligemment, c'est beaucoup mieux. C'était Alex de Waterfall Revenue et on se dit à très vite pour le prochain épisode. Salut!